Depuis leur arrivée au pouvoir en 2011, le RDR, devenu RHDP, et son candidat, Alassane Ouattara, se félicitent tous les jours de leur réalisation. Mais au-delà de leur communication intensive, qu'en est-il réellement? Nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne, ni pour critiquer gratuitement. Nous allons rafraîchir votre mémoire et analyser ensemble le bilan du RDR devenu RHDP et du chef de l'État Alassane Ouattara depuis 2011. Certains d'entre vous ont oublié, d'autres étaient bien trop jeunes pour se rappeler des promesses faites à l'époque. Aujourd'hui, à 1 an de la prochaine élection présidentielle, il est crucial de comprendre l'enjeu de cette élection pour faire le bon choix. Nous prendrons rendez-vous avec vous régulièrement pour décortiquer secteur par secteur toutes les promesses de campagne du candidat Alassane Ouattara. Suivez-nous pour découvrir la réalité derrière les discours. Car au-delà de la communication, et nous savons tous qu'ils ont les moyens de communiquer de façon intensive, il s'agit surtout de voir ce qu'il en est réellement. Aujourd'hui, nous allons commencer par un sujet d'une grande importance, les logements sociaux et les quartiers précaires. Alors, quels engagements ont été pris? Quelles promesses ont été tenues? Quels défis restent à relever? En 2010, le candidat Alassane Ouattara promettait de mobiliser 100 à 200 milliards de francs CFA pour financer la construction de logements sociaux. Il s'engageait ainsi à faire construire 10 000 logements sociaux la première année, 20 000 logements sociaux la deuxième, 30 000 la troisième année et 40 à 50 000 logements sociaux en régime de croisière. Lors de la convention nationale de son parti en 2008, il allait encore plus loin, promettant 50 000 logements sociaux par an, soit 250 000 en 5 ans. Écoutons-le. La troisième grande préoccupation, c'est le logement. L'engagement de fonds, ce sera comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Donc je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Chaque année, je ferai construire 50 000 logements à coût réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes. Et nous avons chiffré cela. Vous l'avez entendu? 50 000 logements sociaux par an. Ces maisons ados devaient coûter 5 millions de francs CFA chacune. Le banquier économiste Alassane Ouattara promettait ainsi que les Ivoiriens pourraient acheter ces maisons ados avec des prêts immobiliers remboursables sur 25 ans en payant une somme maximum de 25 000 francs CFA par mois. Écoutons-le encore. Vous pourrez être propriétaire de votre maison, une maison qui coûtera 5 millions de francs CFA. Et cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs par mois. C'est la solution. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. En 2015, pas de bilan. Mais le candidat RHDP Alassane Ouattara dira que ces logements avaient été construits. Et il va encore promettre 250 000 nouveaux logements sociaux. Écoutez-le. Monsieur le candidat, l'une des préoccupations majeures de la population, c'est le logement. Oui. Vous promettiez 60 000 logements. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique pratiquement à la fin de votre mandat que aucune clé n'ait encore été remise concernant... Ah non, il y en a... Même si on a vu des maisons sorties de terre. Les clés ont été remises, il y en aura encore beaucoup plus d'ici la fin de l'année. On les chiffre à combien exactement? Vous savez, je suis président de la République pour le moment, même si je suis candidat. Il y a certaines questions qui relèvent plutôt des ministères. Il y en a eu, il y en aura plus, et surtout le programme que nous avons actuellement, vous le verrez là-dedans, prévoit à peu près 50 000 logements par an sur les 5 ans à venir. Ça fera 250 000 logements.
Alors, entre les engagements de 2010 et de 2015, c'est pas moins de 500 000 logements sociaux qui auraient dû être construits de 2011 à 2020. Avec un troisième mandat, le RHDP a eu 5 ans de plus pour atteindre ses objectifs. Voyons maintenant la réalité. Alors, pour éviter toute polémique inutile et contestation de chiffres, nous avons analysé les données fournies par le gouvernement lui-même. Dans le bilan du programme social du gouvernement 2019-2020, et qui a été publié par le cabinet du Premier ministre, et qui est encore consultable par tous sur Internet, il est indiqué que le programme de logements sociaux a permis depuis 2011 d'implanter 15 618 logements, dont 10 126 construits par des opérateurs privés, 3 859 par la SICOGI et 1 633 logements construits dans le cadre du programme de terrain équipé à bas coût. Vous voyez, alors que le RHDP et son candidat se sont engagés à construire 500 000 logements en 10 ans. Ils déclarent eux-mêmes en avoir construit seulement 15 618. Et même ces chiffres, quand on prend la peine de les examiner de près, il y a des incohérences. Regardez, sur les 10 126 logements prétendument sociaux et qui auraient été construits par des opérateurs privés, il n'est pas précisé s'il s'agit véritablement de logements sociaux ou de logements économiques ou encore de logements de moyen ou haut standing. Vous remarquerez encore qu'en réalité, seuls 3 975 logements, c'est-à-dire 2635 livrés et 1340 prêts à être livrés, sont réellement construits. Et on ignore d'ailleurs s'il s'agit de logements sociaux. Concernant les 3859 logements sociaux annoncés comme ayant été construits par la SICOGI, le document de cette société démontre le contraire. Regardez le document qu'a communiqué la SICOGI. La SICOGI fait le détail du type de logement construit. Et vous pourrez constater que la SICOGI ne reconnaît avoir construit entre 2012 et 2018 que 510 logements sociaux à Abidjan et 127 logements sociaux à l'intérieur du pays. En gros, ça fait un total de 637 logements sociaux entre 2012 et 2018. Pour les 1633 logements du programme de terrain équipé à bas coût, alors là, vous n'avez aucune preuve qui n'est communiquée pour indiquer qu'il s'agit de logements sociaux, ainsi que des logements véritablement construits. En résumé, l'analyse généreuse de ces documents ne permet de justifier la construction que de 6245 logements entre 2011 et 2020, sans qu'il ne soit d'ailleurs prouvé qu'il s'agit tous de logements sociaux. En tout état de cause, ça fait à peine 1% des 500 000 logements sociaux promis. Quand on est depuis presque 14 ans au pouvoir et qu'on construit à peine 1% des logements sociaux promis, cela est manifestement un échec. Plus grave encore, qu'en est-il des promesses sur le prix de ces logements? Rappelez-vous ce que disait le candidat Alassane Ouattara sur le prix de ces logements sociaux, de ces fabuleuses maisons ados. Écoutons-le. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Alors, qui d'entre vous est devenu propriétaire de ces maisons ados à 5 millions de francs CFA et qui étaient en plus payables avec 25 000 francs CFA par mois pendant 25 ans? Qui? Est-ce que seulement l'un d'entre vous en a bénéficié? En réalité, ces logements sociaux qui ne parviennent pas à construire coûtent presque 3 fois plus cher que ce qu'ils avaient annoncé. En réalité, la maison ado à 5 millions n'a jamais existé. Là encore, c'est un zéro pointé. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Autre promesse de campagne, les quartiers précaires. Le RHDP a promis encore d'améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers précaires. Écoutons ce que le candidat du RHDP disait à l'époque. Je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Accro Miabla, Koumassi Campement, Sagoué, PK18, etc. Je consacrerai dans les 5 années de mon mandat 100 milliards de francs CFA pour que dans ces quartiers précaires, ils aient le minimum pour vivre décemment. Nous irons plus loin. Nous allons délivrer des titres fonciers pour que ces personnes ne se sentent plus menacées de déguerpissement et pour qu'ils puissent investir sans risque. Il promettait 100 milliards pour les quartiers précaires et des titres fonciers pour protéger les habitants du déguerpissement. Vous l'avez entendu. Ces promesses visaient notamment les quartiers Gobelais, Boribana, Koumassi Campement, PK18 et bien d'autres. Vous, les habitants de ces quartiers, c'est vous qui pouvez nous dire si ces engagements ont bien été tenus. On va vous écouter. Aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas riches, on n'a pas les moyens, que nous sommes venus se réfugier ici, dans ce petit quartier de 20 000, 30 000 les maisons. Il n'a pas eu pitié de nous. Il nous a jetés dehors. Aujourd'hui, nous sommes dans les rues. Il y a les femmes enceintes qui ne peuvent même pas marcher. Bagage sur la tête, elles font leur travail sur la route. Il est méchant. Je suis un homme de RHDP. Voilà, j'étais voté. Je suis fier. Et d'autres me sont fâchés comme moi.
D'ici, ce quartier-là, ça va faire, je suis content d'être ici. C'est le manque de moyens qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Voilà. Là, je veux que tu écoutes ce que je te dis très bien. Si je suis dans ce quartier, ça va faire, je suis fier d'être ici. Ce n'est pas un quartier où on doit vivre. Mais si on est ici, c'est le manque de moyens, c'est la misère. Voilà. À temps normal, tendez-nous la main. Voilà, tout ce peuple-là. Personne. Le quartier prend plus de 8000 populations. Aujourd'hui, là, on n'a pas de doctorat. On est là. On t'a voté, là, on ne savait pas que c'était comme ça, tu allais nous récompenser. Voilà. C'est la misère, la solution de la misère que tu as envoyée chez nous. Ce n'est pas la solution, hein. C'est la solution de la misère, de la pauvreté. Tu nous avais promis que nous tous, là, on va oublier la misère. Mais aujourd'hui, là, c'est plus que la misère. Et nous sommes découragés. À voter, c'est qu'Alassane nous a montré. Aujourd'hui, nous, les Ivoiriens, on pleure. On pleure. Voici ça. Nos enfants vont plus à l'école. Nos enfants sont dans la rue. Voici ma fille. Viens ma fille. Ma fille. Aujourd'hui, ma fille est dans la rue. Je pleure. J'ai perdu tout. Voici ça. On est dans la rue. On est dans la salle. J'ai perdu tout ce qu'il fait. Voici ma prof. Non mais c'est fini pour nous. On doit recommencer notre vie encore. Les images parlent d'elles-mêmes. Ce qui est sûr, c'est que des milliers d'entre vous ont été déguerpis. Des milliers d'entre vous ont tout perdu à l'occasion de ces déguerpissements. Des milliers d'entre vous sont et demeurent démunis. Alors, doit-on dire que le RHDP a à sa tête un bâtisseur ou un démolisseur? C'est à vous d'y répondre. Je ne sais même pas où je vais partir. Voici mes affaires au dehors. Voici mes affaires au dehors. Je ne sais même pas où je vais dormir. Voici ma fille, mes enfants sont là, ils sont beaucoup. Maman aussi, elle est là, elle est malade. C'est pas normal même. Si ils sont là, ils ont la possibilité de nous aider. On est d'accord avec eux. Sinon ils ont cassé, je sais qu'ils ont les droits. Mais prévenez-nous quand même. Pendant des jours, on va se préparer à faire sortir les matériels qu'il faut. Une chose est sûre, vous n'avez pas eu vos maisons ados qui vous ont été promises. Les déguerpissements prouvent encore que vous n'avez pas eu les titres fonciers promis. Même si des raisons de sécurité pouvaient exiger ces déplacements, l'État aurait dû assurer votre relogement. C'est ça une politique humaine. C'est ça une politique à visage humain. Rappelez-vous ce que disait le candidat Alassane Ouattara. Donnez-moi 5 ans et vous verrez la différence. 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans pour donner des emplois aux jeunes. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Il vous a demandé 5 ans, il en a eu 14, 3 fois plus. Pour vous convaincre, il ira encore plus loin dans son discours de présentation de son programme. Écoutez-le. Les Ivoiriens ne croient plus aux hommes politiques, aux hommes comme aux femmes politiques. Ils ont le sentiment qu'ils ne cessent de leur mentir, de les tromper. Oui, j'entends tout le temps, je l'entends, que tous les hommes politiques sont des menteurs. Moi, je vous dirais, je ne suis pas un menteur. Il dit qu'il n'est pas un menteur. Très bien. Mais manifestement, lui et son parti ont échoué. Sinon, comment comprendre que des Ivoiriens puissent avoir comme logement de fortune un cimetière? Nous sommes présentement, vous voyez avec nous, ces milliers d'enfants qui sont en train de prier. Ce sont des enfants qui crient leur rasbo. Parce que véritablement, depuis le déguerpissement de ce quartier du quartier à l'abattoir, toutes ces familles dorment à la peine de toi au cimetière. On peut avancer, les enfants, c'est sur des tombes, ils sont arrêtés en fait. Ils sont arrêtés sur des tombes. Et là, véritablement, nous pensons que les autorités au plus haut niveau doivent se servir de ce dossier. Parce que nous estimons que nous sommes victimes. Les habitants de ce quartier sont victimes d'une injustice. C'est un abus de pouvoir que nous ne pouvons pas admettre. Parce que le quartier a été déguerpi au mépris de toutes les règles de procédure en la matière. Aucun habitant de ce quartier n'a reçu une mise en demeure. Et nous mettons quiconque au défi de nous prouver que nous avons reçu une mise en demeure. Vous voyez, je suis arrêté sur une tombe. Je suis au cimetière. Et derrière moi, c'est les familles qui dorment là. C'est les Ivoiriens qui dorment là, qui ont été injustement déguerpis. Regardez derrière, c'est les Ivoiriens qui dorment là. Voici la politique du gouvernement Ouattara. Voici un Ivoirien, un toit.
Vous voyez cette femme-là? Vous voyez, écoutez ce qu'elle dit. Aya doni ndo, aya doni. Doni kuma be fola. Mati la doni kan. I bena doni bomi. Ah? Comment ça me doni yere ta yere? Comment ça me doni no sona ka doni yere ta ka fisa. Ni no sona ka for ale te ni. Abe yere la si. Ah? Ko kala kala doni la si kele me bon ko ki kala ta. Non seulement il a échoué à construire des logements sociaux, mais il a aussi chassé des familles, les condamnant à vivre parmi les tombes. Les vivants ont dû se réfugier parmi les morts, trahis par celui qui avait promis de les protéger et de leur construire des maisons ados à 5 millions. Que retenir de tout cela? Le RHDP et son candidat, une fois arrivés au pouvoir, ont trahi leurs promesses faites au peuple. Ils ont utilisé la communication pour créer une illusion de progrès, dissimulant une réalité bien plus sombre, la pénurie de logements, les déguerpissements des quartiers précaires et le développement de la pauvreté parmi nos concitoyens. Ils avaient promis à chaque Ivoirien un toit, ils avaient promis de faire des quartiers précaires une priorité avec plus de 100 milliards engagés. En presque 14 ans, ils ont échoué à vous construire les logements sociaux promis. En presque 14 ans, ils n'ont cessé de vous chasser des quartiers où vous viviez depuis des années. À la place, ils ont construit des ponts, de très beaux ponts, mais sous lesquels vous vivez. Aujourd'hui, après presque 14 ans au pouvoir, et les pluies de milliards promis, est-ce qu'on aurait dû encore parler de quartiers précaires? Est-ce qu'il devait encore en exister? Dans un an, la prochaine élection présidentielle aura lieu. Ce qu'ils n'ont pas pu accomplir en 14 ans, alors qu'ils promettaient de le faire en 5. Pensez-vous vraiment qu'ils soient capables de le faire si vous leur donnez encore 5 ans de plus? Ces derniers temps, on a tous entendu, le pouvoir communique de façon intensive sur le lancement de projets de construction de milliers de logements qu'ils promettent de livrer dans quelques années. Ils ne fixent plus de date précise. En 14 ans, ils n'ont même pas pu construire les 500 000 logements sociaux qu'ils promettaient de vous livrer en 5 ans. Et ils communiquent encore sur des milliers de logements. Lors du premier mandat du chef de l'État Alassane Ouattara, certains d'entre vous avaient même souscrit pour se porter acquéreurs des logements sociaux. Vous n'avez toujours rien eu, alors qu'on est à la fin du 3e mandat. Certains d'entre vous se plaignent même de ne même pas avoir été remboursés. Jusqu'à ce jour, au bout de 14 ans de pouvoir Ouattara, qui va encore se laisser tromper par ces nouvelles annonces? Communiquer sur du vent ne suffit pas à gérer un pays. Il faut des actions concrètes et une gouvernance efficace pour répondre aux besoins des citoyens. Ne subissez plus leurs échecs. Ne subissez plus leurs mensonges. Ne subissez plus cette communication à outrance, cache-misère de surcroît, qui insulte vos conditions de vie. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Allez vous enrôler. Préparez-vous à sanctionner ce régime dans les urnes en votant massivement. Nous vous retrouverons bientôt pour analyser les autres promesses du RHDP et de son candidat au regard de la réalité de leur bilan. Vous verrez que leurs échecs ne se limitent pas seulement au domaine du logement. À très bientôt. Fatim, bonjour. On vient d'écouter ici ensemble la sortie de Maître Habiba Touré. Une sortie chirurgicale pour commencer la démonstration de tous les mensonges d'Alassane Dramane Ouattara. Quand on vous parle de politique, est-ce qu'on peut encore mettre aujourd'hui en doute le stratège, l'homme politique de tous les temps de la Côte d'Ivoire, le redoutable président Laurent Gbagbo, qui, pendant son passage en prison, s'est assis et a réfléchi sur les stratégies politiques. Regardez, à l'heure où il sort tous les mensonges d'Alassane Ouattara, au bon moment, à l'heure où il faut, quand tous les Ivoiriens attendaient ça comme il se doit. Pendant que les autres partis politiques, que ce soit le RHDP, que ce soit le PDCI-RDA, ont triché la tribune du PPACI. Le PPACI passe à une étape supérieure. On aura toujours une longueur d'avance parce que notre passage en prison nous a préparé de mieux nous préparer. Alassane Ouattara, en 14 ans, qu'est-ce qu'il a réellement réalisé? Maître Habiba Touré vient de nous parler de sa première sortie, ce que moi j'ai intitulé l'acte 1 de la déconstruction des mensonges du régime RDR. Et nous aurons donc plusieurs actes.
Seulement dans le passage de l'acte 1, nous avons compris beaucoup de choses, à l'instar des logements, parce que c'est par là où Maître Abiba Touré a commencé. On a donc découvert un Alassane Ouattara qui a promis 50 000 logements en un an de mandat, donc 250 000 en 5 ans. Et on a découvert qu'en 14 ans, il n'a fait que 3 000 logements. Et dans les 3 000 encore, on découvre que ceux-ci ne sont même pas des logements sociaux. Et donc, on se pose la question, c'est quel logement il a fait. Alors que les mandats ne sont même pas encore finis, il y a déjà d'autres programmes de logement. Monsieur Alassane Ouattara, seulement ici, ne nous fixe plus les dates. Donc, ce sont des logements qui peuvent revenir à n'importe quel moment. Mais au lieu même de construire les logements, ce qu'il n'a pas fait, Alassane Ouattara a plutôt détruit des maisons, envoyé des familles à la rue. Et nous avons découvert dans ces éléments qu'il y a même des familles qui dorment dans des cimetières. Alassane Ouattara, en maquillant en haut avec des ponts, il nous cache dans le bas du pays quelque chose de très sombre. Aujourd'hui, Maître Abiba Touré vient de mettre à la face du monde une vidéo extrêmement importante. À côté de ça, la team, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Amnesty International s'est déjà pris du problème de la Côte d'Ivoire et demande à Alassane Ouattara d'arrêter les déguerpissements qui ne sont pas organisés, de dédommager, de reloger tous ceux qui sont aujourd'hui en train de dormir dans des cimetières, en bas des ponts et qui n'ont absolument plus de maison. Monsieur Alassane Ouattara a aujourd'hui le feu aux fesses au point où il se retrouve dans l'obligation de faire appel au président Laurent Gbagbo pour que celui-ci vienne l'aider à calmer les populations qui sont en fureur. Est-ce que le président Laurent Gbagbo répondra favorablement? Je pense que non, car c'est la politique et c'est en politique que tous les coups sont donnés. Car le président l'a dit, en politique, il faut savoir en prendre des coups, il faut savoir en donner, même si lui il a décidé de ne pas en donner, mais il fera sa politique légalement et il reprendra le pouvoir dans les urnes. Là-dessus, nous avons tous écouté Maître Abiba Touré. Dites-moi ce que vous pensez. Pour moi, j'ai dit que le président Laurent Gbagbo, c'est un stratège et il vient encore de nous démontrer qu'en termes de politique, il n'y a pas son dû en Côte d'Ivoire.